Venons-en à présent, un livre qui, lors de sa parution il y a 2 ans en anglais, a été encensé par des journaux comme le New York Times ou le Guardian. Il s'agit de l'enquête de l'ancienne journaliste du Financial Times, Michaela Wrong, consacrée à Paul Kagame, un ouvrage très critique du président rwandais. Le livre vient de sortir en français. Nicolas Germain a rencontré son autrice. Michaela Wrong, vous avez écrit cette longue enquête très critique de Paul Kagame. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Le génocide au Rwanda, c'était un des gros événements dans mon reportage en Afrique. Je suis allée là-bas en 1994. Et évidemment, ça a eu un grand impact. On a vu les cadavres, les corps, les massacres. Et j'ai écrit ce que j'ai entendu, j'ai compris ce qui se passait sur le terrain. Mais c'est une histoire qui a évolué et qui a changé avec la passée des années. Et je me suis rendu compte que j'étais un peu naïf, j'étais un peu crédule à l'époque et que j'avais peut-être mal compris ce que le FPR était en train d'établir au Rwanda. Et à un certain moment, j'ai entendu la nouvelle que Patrick Karegeya, qui était le chef des renseignements du Rwanda pendant des années, qu'il avait été assassiné en Sud-Afrique, en exil. Et je trouvais que c'était un événement tellement choquant que je voulais l'examiner. Parce qu'il me semblait que le fait que lui, un des plus grands copains de Kagame, un de ses proches, est allé en opposition, s'est enfui, a dénoncé son propre chef, son ancien ami, comme un dictateur, et qu'après il a payé la prix pour ce qu'il a dit. Je pensais qu'il fallait regarder un peu, réexaminer mes propres reportages et j'ai vu que ce que je pensais à l'instant, à l'époque, c'était plus du tout ce que je croyais maintenant. Vous l'avez dit, au cœur de ce livre, il y a l'assassinat de Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements au Rwanda en 2013, en Afrique du Sud. D'après votre enquête, qui l'a tué et pourquoi ? Mon enquête, c'est pas la chose plus importante, il faut dire, parce qu'il y a eu une enquête en Sud-Afrique. Ça a traîné pendant 5 ans, on ne sait pas pourquoi. Il y a un mystère pourquoi les autorités sud-africaines ont pris tellement de temps pour avoir cette enquête. Mais on sait que selon la police sud-africaine, il disait ouvertement qu'il y avait des liens entre le gouvernement rwandais et les assassins qui ont ciblé Patrick Karegeya. Vous consacrez de nombreuses pages dans ce livre aux années que Paul Kagame a passées en Ouganda, auprès de la rébellion de Yoweri Museveni. Comment est-ce que ces années-là en Ouganda ont façonné le Paul Kagame qu'on connaît aujourd'hui ? Kagame, comme beaucoup de Tutsis, a passé son enfance en exil. Et c'était un enfant qui a été élevé dans un camp de réfugiés en Ouganda. Sa famille, c'était une famille d'aristos qui étaient devenus des paysans. C'est une expérience humiliante parce que les réfugiés Tutsis se sentaient à l'écart, marginalisés par la société ougandaise. Et je pense que c'est peut-être son caractère a été formé pendant ces années difficiles en Ouganda. Mais il y a aussi un autre côté, c'est que comme jeune homme, il est entré dans le mouvement révolutionnaire nationaliste de Yoweri Museveni, qui est l'actuel président de l'Ouganda, qui avait mis en place une rébellion contre Milton Obote et qui cherchait des soldats, des guérillas, et il a recruté beaucoup dans la communauté Tutsi. Les gens comme Kagame, qui étaient des jeunes hommes en colère, qui voulaient rentrer chez eux au Rwanda,
qui ne se sentaient pas à l'aise en Ouganda. Et pour eux, il y avait un type de négociation parce qu'ils pensaient, oui, bon, si on entre, si on aide Museveni dans sa rébellion, on va apprendre à utiliser les armes, on va apprendre comment être un soldat, et ce sont des qualités très importantes parce qu'un jour on veut rentrer chez nous au Rwanda et on doit savoir comment se battre. Vous dites dans votre livre que les dirigeants occidentaux sont trop complaisants avec Paul Kagame. Est-ce que l'unique raison derrière cela, c'est parce que les Occidentaux se sentent coupables du fait qu'ils n'ont pas stoppé le génocide des Tutsis en 1994 ? Oui, je pense qu'il y a toujours un sens de culpabilité parce que les Nations Unies avaient une force en place à l'époque et ils se sont retirés quand les massacres ont commencé. Et c'est bien qu'on se sent coupable, c'est juste. Mais il y a maintenant, je pense, ce sens de culpabilité en train de diminuer, parce qu'après tout, c'est 29 ans. Le génocide a eu lieu il y a 29 ans, c'est long. Et maintenant, il y a des autres raisons pour lesquelles on ne veut pas critiquer Paul Kagame. Il y a les intérêts. Et par exemple, mon propre pays, en Angleterre, on a décidé qu'on veut envoyer les demandeurs d'asile, on veut se débarrasser d'eux. Alors, on a décidé que le Rwanda, on va les envoyer au Rwanda. Le Rwanda s'est mis d'accord pour cela. Et chez vous, ici, en France, on voit que Macron, il est très content parce qu'il y a les peacekeepers rwandais qui ont allé au Mozambique et ils ont installé la paix où il y a cette plante totale de gaz liquéfié. Ce livre, on l'a dit, est très critique de Paul Kagame. Est-ce que néanmoins vous lui reconnaissez certaines réussites depuis une trentaine d'années ? Oui, bien sûr. Et si on est allé au Rwanda dans les années 94, après le génocide, quand il y avait la guerre était toujours en train de se mener, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de constructions, il y a tous les hôtels, et les routes sont merveilleuses, c'est propre, ça marche. Mais je pense qu'on a tendance à dire que ça a été une reconstruction miraculeuse. Et moi, je trouve que c'est impressionnant, mais pas miraculeuse. Et il faut garder en tête aussi le fait que le Rwanda a reçu beaucoup de soutien financier de l'étranger. Donc le livre est sorti en anglais il y a 2 ans. Est-ce qu'il a eu des conséquences? Est-ce qu'il a changé le regard de certains dirigeants occidentaux et africains sur Paul Kagame? Bon, je pense que les écrivains, on sait qu'on n'a jamais un effet énorme. Hein. C'est peut-être graduel, l'effet qu'on peut avoir. Moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de journalistes, diplomates, des professeurs d'université qui étaient contents que j'ai publié mon livre parce qu'ils disaient c'est des années qu'on dit ça, mais on le dit en secret, on le dit dans les coulisses, on ne le dit pas ouvertement parce qu'on sait que il ne faut pas l'admettre publiquement, mais tout le monde le sait. Je pense qu'aux États-Unis, Washington est en train de changer son avis au niveau de Kagame, le rôle que Kagame joue en Afrique. Et on a vu ça avec la libération de Rusesabagina pour Rusesabagina, l'hôtelier. Et on voit ça aussi dans les déclarations de Blinken, très franches, très puissant au niveau de le soutien que Kagame donne le M23. Alors je pense que aux États-Unis, on est en train de changer d'avis.